Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Comme vous le savez, si vous avez lu la Bible, la compréhension de certains passages n'est pas toujours évidente. L'interprétation donnée par la majorité des chrétiens concernant les 7 églises des chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse m'a toujours fait douter. Ce qui est suggéré est que les 7 églises auraient un déroulement chronologique depuis ses débuts. C.I. Scofield, éditeur de la Bible portant son nom, fournit cette explication et je cite. Là encore, ces messages dans leur forme dépassent le cadre des assemblées locales mentionnées. On peut voir qu'Éphèse, bien qu'étant une église locale du temps des apôtres, est typique du 1er siècle dans son ensemble. Que Smyrne décrit l'église persécutée, par exemple de 100 à 316 de notre ère. Que Pergame, où Satan a sa demeure, fait penser à l'Église se sécularisant comme au Moyen Âge. Que Thyatire révèle que le mal s'étend dans l'Église où l'on pratique l'idolâtrie. Que Sardes est typique de l'Église périclitant, mais ayant encore une minorité de femmes et d'hommes pieux, comme pendant la Réforme. Que Philadelphie accuse un renouveau et progresse spirituellement, et que Laodicée illustre l'étape finale de l'apostasie que l'Église visible va connaître. Certains chrétiens ont aussi affirmé que l'Église de Philadelphie et celle de Laodicée coexisteraient en même temps dans les derniers jours et que, lorsque l'enlèvement surviendrait, l'Église de Philadelphie serait celle qui serait enlevée. J'ai même entendu un chrétien francophone connu mondialement affirmer que lorsque Jésus reviendrait lors de son retour physique, il séparerait les brebis des boucs de l'Église de Laodicée qui aurait subi les 7 ans de tribulation. Ainsi, selon cette interprétation, seulement une partie de l'Église serait enlevée. Ceux et celles qui n'auraient pas été fidèles feraient partie de l'Église de Laodicée qui resterait pendant le jugement de Dieu sur terre. Toujours selon cette théorie, qu'en serait-il des 5 autres églises qui auront supposément existé avant celle de Philadelphie et Laodicée? Aucune interprétation de leur part. Selon ce que je vais vous partager, les 3 théories ne tiennent pas la route. C'est par la méditation, la prière et l'étude sur le sujet que j'en suis venu à ce qui suit. Apocalypse 2 et 3 contient 7 lettres pour 7 églises ayant comme auteur Jésus-Christ. Elles ont été transmises à l'apôtre Jean. Ces 7 églises existeraient lorsque ces 7 lettres ont été transmises. Elles ne représenteraient pas la totalité des congrégations de l'Église de Dieu du 1er siècle. Il y en avait d'autres, entre autres celles de Corinthe, de Philippe, de Rome, de Galatie et de Colosse. Pour ne nommer que celles-là, mais Jésus en a choisi au total 7. Des leçons spirituelles leur ont été enseignées selon leur culture et l'endroit où ils étaient. Par exemple, au nord de Laodicée, Hiérapolis possédait des sources chaudes saines, et au sud, Colosse possédait des sources froides, propres et rafraîchissantes. Mais Laodicée avait des problèmes perpétuels avec son approvisionnement en eau, qui était acheminé par un aqueduc à 6000 au sud. Au moment où l'eau atteignait Laodicée, elle était devenue tiède. C'était tiède, impur et imbuvable, le genre d'eau qui vous rend malade au point que vous pourriez cracher ou vomir de votre bouche. Si une personne filtre les Écritures en croyant que l'enlèvement sera partiel, il est normal de conclure que lorsque Jésus a dit qu'il les vomirait de sa bouche, cela signifierait que l'Église de Laodicée ne serait pas enlevée. Mais ce n'est pas le cas. C'était plutôt une façon de dire qu'elle était désagréable. Lisons maintenant Apocalypse 1, 9 à 13. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et, après m'être retourné,
je vis 7 chandeliers d'or, et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Le jour du Seigneur est, en d'autres mots, son avènement, qui est le retour de Jésus-Christ qui va s'effectuer en 2 parties. La première partie sera l'enlèvement et la deuxième sera son retour physique sur terre accompagné de son épouse, qui est l'Église. Cette expression de son avènement est mentionnée 18 fois dans le Nouveau Testament. J'ai laissé le lien des passages sous la vidéo. Le verset 10 du premier chapitre de l'Apocalypse fait allusion à l'enlèvement de l'apôtre Jean en esprit dans les cieux, tel que mentionné au début du 4e chapitre, suivant les 7 lettres aux 7 églises. Cette description est la préfiguration de l'épouse de Christ qui se retrouve dans la présence de Dieu avant l'ouverture des 7 sceaux, parce que l'Église, qui est l'ensemble de ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, n'est pas destinée à sa colère. L'Église de Corinthe n'était pas l'une des 7 églises d'Apocalypse, chapitres 2 et 3, mais coexistait quand même du temps des 7. Même si elle n'était pas une église modèle, l'apôtre Paul leur avait dit qu'ils seraient tous enlevés, nous prouvant ainsi que ce n'est pas par nos œuvres que nous allons être enlevés. Un enfant de Dieu est un membre de l'Église. Et qui est-ce qui bâtit l'Église? C'est celui qui est à la tête de son corps, c'est-à-dire Jésus-Christ. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le mot prévaudront en grec est kasikouo, qui signifie vaincre. Par contre, les saints mentionnés pendant les 7 ans de tribulation, à partir du chapitre 6, qui sont différents des saints de l'Église, ceux-là seront détruits selon le prophète Daniel. Il est clair que le livre de l'Apocalypse se divise en 3 parties. La première partie est les choses que l'apôtre Jean a vues au premier chapitre. La deuxième partie est celles qui sont, c'est-à-dire les 7 églises du temps de l'apôtre, au chapitre 2 et 3. La troisième partie est celles qui doivent arriver après elle, du chapitre 4 à 22. C'est à partir du 4e chapitre que l'Église n'est plus mentionnée. L'apôtre Jean, au tout début du livre de l'Apocalypse, une fois ravi en esprit, avait eu la vision de Jésus au milieu de non pas 6 chandeliers, qui sont les églises, mais bien 7 d'entre elles, dont l'église de Laodicée. Il est impossible que l'Église soit divisée en 2 si l'Église est le corps de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que Jésus a décidé de dire à l'Église de Philadelphie qu'elle serait gardée à l'heure de la tentation que l'Église de Laodicée ne le serait pas. Jésus a simplement choisi de le dire à l'Église de Philadelphie, non pas parce qu'elle n'avait pas été réprimandée, sinon il l'aurait dit également à l'Église de Smyrne, parce qu'elle aussi n'avait rien à se faire reprocher. Apocalypse 2, 8 à 11. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort, et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ceux qui auront été trouvés fidèles jusqu'à la mort ne veut pas dire que s'ils ne le sont pas, ils vont aller à la perdition, mais bien récolter la couronne de vie au tribunal de Christ une fois enlevée. Jésus fait la même remarque à l'église de Philadelphie concernant la couronne de vie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, parce qu'elle avait gardé le commandement de persévérer. Cette récompense sera attribuée à ceux et celles qui auront été des disciples, autrement dit,
ceux et celles qui auront obéi au commandement de Jésus, parce qu'une personne peut être sauvée sans nécessairement être un disciple. Voici ce qui est mentionné à l'église de Sardes des 7 églises d'Apocalypse. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Être mort dans le sens d'être inutile pour Dieu. Jacques 2,26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais pour des œuvres. Et oui, un enfant de Dieu peut vivre de façon charnelle, comme ceux de l'église de Laodicée à qui Jésus a dit « Je te vomirai de ma bouche ». Voici ce que l'apôtre Paul a dit à l'église de Galatie. Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Et maintenant à l'église de Corinthe, qui elle aussi existait du temps des 7 églises d'Apocalypse 2 et 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Le tribunal de Christ sera en quelque sorte la cérémonie de graduation des chrétiens. Certains seront récompensés et d'autres pas. 1 Corinthiens 3, 14 et 15. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 2 Jean 8. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions point ce que nous avons fait, mais que nous en recevions une pleine récompense. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Si vous avez lu les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, vous avez sûrement remarqué que Jésus répète la même expression aux 7 églises. Elle va comme suit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne dit pas que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église de Smyrne, par exemple, mais bien aux églises avec un S. Les 7 lettres aux 7 églises se terminent par des mots d'encouragement en nous rappelant le futur de l'épouse de Christ. L'expression semble se répéter au chapitre 13 sans toutefois mentionner ce que l'Esprit dit aux églises, parce que l'Église a été enlevée. Cette expression s'adresse aux saints qui auront mis leur foi en Jésus-Christ après l'enlèvement de l'Église. Et qu'est-ce que Jésus veut que les églises entendent et comprennent lorsqu'il fait cette affirmation au chapitre 2 et 3? De se rappeler que celui qui vaincra mangera de l'arbre de vie dans le paradis, n'aura pas à souffrir la seconde mort, aura un nouveau nom et de la manne cachée, aura autorité sur les nations, recevra l'étoile du matin, son nom ne sera pas effacé du livre de vie, sera une colonne dans le temple de Dieu, sera assis avec lui sur son trône. Et qui exactement vaincra? Ceux et celles qui auront mis leur foi en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Jésus a terminé ses lettres en leur rappelant leur destin pour les motiver pour le temps présent dans lequel ils se trouvaient. Voici ce que dit l'apôtre Jean, qui a écrit par l'entremise du Saint-Esprit non seulement le livre de l'Apocalypse, mais un évangile et 3 épîtres. 1 Jean 5, 4 et 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Le verbe triomphe en grec est nikao. Il est au temps présent continuel, c'est-à-dire que notre position, une fois acquise, ne change plus. Ce n'est pas quelque chose qui doit se mériter. C'est Jésus-Christ qui l'a acquis par sa résurrection de la mort. Le croyant n'a pas à devenir vainqueur parce qu'il l'est déjà à cause de l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour nous parce qu'il est amour. Ceux qui ont eu une conviction du Saint-Esprit et qui sont nés de nouveau sont tous des vainqueurs par Jésus-Christ
à cause de son sang précieux qui a versé à la croix du Calvaire pour nous sauver. La parole de Dieu s'interprète par la parole de Dieu. 1 Jean 4,4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda qui a vaincu le monde. Apocalypse 5, 1-5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des 7 vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, qui est Jésus-Christ, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Peut-être que vous vous dites, mais je ne le ressens pas. Je ne me sens pas vainqueur. Heureusement, ce n'est pas une question de sentiment, mais de ce que la parole de Dieu dit. Lorsque vous prenez l'avion, vous n'avez pas d'autre choix que de vous fier au pilote pour arriver à destination, n'est-ce pas? Le même principe s'applique avec l'époux, qui est Jésus-Christ, et ses promesses envers son épouse, qui est l'Église. Il va bientôt ordonner à ses anges de nous arracher de ce monde pour nous amener sur des nuées à sa rencontre. Selon la tradition de mariage juif à l'époque de Jésus, l'épouse était cachée dans la maison du père de l'époux pour une période de 7 jours et 3 événements se déroulaient. Le premier était un nettoyage rituel de l'épouse qui va prendre place au tribunal de Christ. Ensuite survient la cérémonie du mariage en privé avec le père et les invités qui seront les saints de l'Ancien Testament. Et troisièmement, la mariée et le marié consomment le mariage. 7 jours plus tard, le couple sort de la chambre de la maison du père. La présentation publique est effectuée. L'épouse est révélée et les noces prennent place. Apocalypse 19, 7-9. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Alors l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Jean 2, 1 et 2. Il y a eu des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. C'est après les 7 ans de tribulation que les noces vont avoir lieu. Les 7 années faisant allusion aux 7 jours de consommation d'un couple juif suivant la cérémonie de mariage. C'est donc lorsque Jésus va revenir sur terre accompagné de son épouse que les noces vont débuter au commencement du millénium, aussi appelé le royaume des cieux. Matthieu 25, 1 et 2. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Le mot « alors » en grec est le mot utilisé pour dire ce qui suit du résumé des 7 ans de tribulation décrit par Jésus au chapitre précédent. Matthieu 25, 10-12. L'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Les sages auront été celles qui auront mis leur foi en Jésus-Christ. Les folles, dont le mot grec est moros, qui signifie « sans Dieu », quant à elles, seront les boucs qui iront au châtiment éternel. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Et la volonté du Père est que le monde entier ait mis leur foi en son Fils. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, ceci conclut cette étude sur les 7 églises d'Apocalypse 2 et 3. J'espère que vous avez apprécié. Que vos cœurs soient remplis de la grâce de Dieu. À bientôt, frères et sœurs. Shalom.